Chapitre 59. Satan, perturbateur endocrinien. La science a permis de découvrir comment la chimie influe sur les comportements animaux. Des molécules complexes, synthétisées par les organismes vivants, déterminent la majorité de leurs actions. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'au moment où son métabolisme est prêt, le petit saumon qui jusqu'alors nageait contre le courant commence à descendre la rivière pour entreprendre son grand voyage. Ce changement de comportement n'est pas une décision prise par le poisson. Il ne peut pas lutter contre ce puissant instinct que Dieu a gravé dans son ADN. En effet, quand le tacon atteint la taille d'une quinzaine de centimètres, après avoir passé 2 ou 3 ans dans le ruisseau où il est né, l'allongement de la photopériode provoque en lui de grands changements hormonaux, initiés au départ par la mélatonine. Ce bouleversement hormonal permet à ce poisson, incapable jusqu'alors de vivre en milieu marin, de survivre en mer. La structure même des membranes cellulaires du poisson est modifiée, particulièrement celle de ses branchies, qui forment une grande surface d'échange respiratoire en contact avec le milieu extérieur. Certaines protéines transmembranaires y sont alors multipliées afin de lutter contre le phénomène d'osmose. Elles permettent à l'animal de transporter des ions contre leur gradient de concentration, faute de quoi, en milieu marin, le poisson mourrait au bout de quelques instants. Une fois que ce processus biologique est achevé, le poisson commence alors sa migration vers l'océan. Son instinct le guide, et il sait qu'il doit maintenant descendre le courant. L'appel du large est irrépressible. Mais au moment où le moment subit ces profondes modifications physico-chimiques, il s'imprègne littéralement de l'endroit où ce phénomène se produit, ce qui le rend capable d'y revenir pour se reproduire, après avoir effectué un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Et il n'a pas le choix, car il est obligé de pondre dans un endroit où l'eau est douce et bien oxygénée, ses œufs ne pouvant survivre qu'à cette condition. Or, il ne peut pas trouver de meilleur endroit pour sa progéniture que celui où il est né. Ainsi, ce phénomène migratoire et tous les bouleversements physiologiques qu'il implique sont d'origine hormonale. Face à cette découverte, on est tenté d'extrapoler l'importance de ces processus physico-chimiques aux autres organismes dotés d'un système endocrinien, même si les processus biologiques qui induisent chez d'autres espèces des comportements étonnants n'ont pas été aussi bien étudiés que ceux qui se produisent chez le saumon. Par exemple, l'instinct puissant qui pousse la petite tortue marine à peine éclose vers l'océan et qui la ramènera un jour sur la plage où elle est née demeure mystérieux. Les comportements innés des oiseaux demeurent aussi énigmatiques. Un petit poussin qui vient de naître s'est déjà picoré. Mais pourquoi? Un oiseau qui pour la première fois voit un prédateur fuit. Et quand viennent les beaux jours, si l'on sait que c'est la photopériode croissante qui stimule la ponte et la reproduction des oiseaux, la science humaine ne sait toujours pas comment l'oiseau est capable de construire un nid sans avoir appris à le faire. Comment choisit-il son lieu de nidification? Les matériaux dont il a besoin? Et comment sait-il assembler ces matériaux pour élaborer des constructions complexes? Est-ce parce qu'il obéit à des lois divines que Dieu a inscrites en lui, par exemple dans son ADN? Ou écoute-t-il un ange préposé à enseigner les oiseaux? Ou un peu des deux? Nous ne le savons pas. Mais en revanche, ce que nous savons, c'est que la nature des animaux n'est pas corrompue par le péché, et qu'ils suivent les lois naturelles créées par Dieu, sans chercher à s'y opposer ou à les contourner, car ce sont des créatures innocentes, pleines de charité, qui n'ont aucune velléité de rébellion. L'oiseau construit son nid parce que Dieu le veut ainsi. Il ne peut pas faire autrement. Il n'en va pas de même pour l'homme qui a son libre arbitre. La nature de l'homme a été corrompue par le péché originel. Et s'il laisse ses envies guider sa vie, en considérant qu'il obéit à une forme d'instinct animal, émanant d'une puissance obscure enfouie au tréfonds de son être, d'une entre guillemets dignité naturelle qui justifierait des actes que la morale réprouve, il se trompe.
en privilégiant l'exultation de la chair, ou l'éphémère jubilation intérieure que procure la transgression, il se soumet corps et âme à la violence des passions terrestres, au grand détriment de la partie spirituelle de son être. Sa volonté, blessée par le péché originel, soumise de surcroît à la dictature de son corps, le pousse alors à détourner de leur fin les lois naturelles instaurées par Dieu. Rechignant à assumer les devoirs que ces lois divines impliquent, sa ligne de conduite se borne alors à profiter des avantages qu'elles procurent, en évitant soigneusement de rechercher l'éclairage de la vérité sur les principes de ces lois. Il les évite. Quand le Seigneur les lui rappelle par un biais ou un autre, il se dérobe. Puis il les nie, et quand il est mis au pied du mur, il les combat farouchement pour ne pas renoncer ici-bas à la moindre once de jouissance. Alors, son âme est comme morte. Elle est enchaînée à Satan, qui à chaque transgression acquiert un peu plus de droit sur elle. Et tant que l'homme ne se tourne pas avec humilité vers Dieu pour lui demander son aide, sans laquelle il ne peut pas se libérer des entraves du péché, il reste l'esclave du diable, car il faut l'aide du Rédempteur pour être libéré de l'emprise du démon. L'esprit humain a été créé pour partager l'amour de Dieu, pour vivre en union avec lui, et il ne peut trouver sa plénitude qu'en Dieu. Il a besoin de lui pour se nourrir, s'épanouir et grandir. Son intelligence a pour objet la connaissance de la vérité, et la vérité est Dieu. Or, la vérité au sujet du plaisir est complexe, car la recherche du plaisir détourne de Dieu, quand pourtant, incontestablement, cette sensation agréable qui fourvoie tant d'hommes est un don de Dieu qui est très utile à l'homme. En effet, le Créateur a doté les hommes d'un système endocrinien, pour que dans certains contextes, leur corps sécrète et libère des hormones véhiculées par le sang. Elles transmettent des messages en agissant sur des récepteurs internes qui déclenchent des processus biologiques entraînant des modifications de l'état ou de l'humeur de l'homme. La diffusion dans le sang de certaines de ces hormones aboutit à des sensations plaisantes suscitant du bien-être ou du plaisir afin d'inciter les hommes à accomplir certains actes. Ces substances endogènes, messagères du plaisir et du bien-être, sont diverses. Par exemple, la dopamine est sécrétée dans les situations évaluées comme agréables par notre cerveau, comme une victoire lors d'une compétition, ou encore la dégustation d'un bon chocolat. Selon l'endocrinologue américain Robert Lustig, la dopamine crée un plaisir de courte durée, instinctif, matériel et solitaire. Elle stimule l'enthousiasme et agit en excitant les neurones récepteurs. A l'inverse, la sérotonine est produite quand un individu se sent à sa place, reconnu et utile où il se trouve. La sécrétion de sérotonine évite l'irritabilité et l'impulsivité. Elle aide au maintien des bonnes relations. Elle est notamment favorisée par la prière et agit comme un inhibiteur qui ralentit l'activité des neurones. Elle apaise et est à l'origine du sentiment de calme et de plénitude. L'ocytonine, une autre hormone aux bienfaits reconnus, est sécrétée lors de relations sociales apaisées, quand l'individu se sent en sécurité, comme lors d'une conversation amicale, d'un moment de complicité avec son jeune enfant, de la réception d'un cadeau ou d'un compliment sincère. Elle renforce le sentiment de sécurité, d'intimité et de confiance qui favorise l'altruisme. Quant à l'endorphine, sécrétée lors d'un effort physique prolongé, elle a un effet antalgique, et en dehors de l'atténuation de la douleur, elle réduit aussi le stress et l'anxiété, en procurant une sensation d'euphorie et de calme. Ainsi, on constate que toutes ces hormones motivent non seulement l'exécution d'actes vitaux, comme la prise d'aliments, grâce aux sensations agréables qu'elles stimulent en nous, mais qu'en plus, elles facilitent aussi la cohésion sociale, en aidant les hommes à vivre ensemble. Le plaisir est donc inhérent à notre nature, et il a un rôle très utile, voire indispensable à la société.
C'est donc une très bonne chose, comme tout ce que Dieu a créé. Malheureusement, le plaisir peut être détourné de sa fonction initiale de récompense de nombreuses manières, et le diable est passé maître pour en suggérer de nouvelles. Il est d'ailleurs hautement probable que le démon, qui par sa nature angélique dispose d'une intelligence et d'une connaissance des sciences infiniment supérieures à celles des hommes, ait une parfaite maîtrise des lois de la biochimie. Le système endocrinien ne doit donc avoir aucun secret pour lui, et il est même quasiment certain qu'il sache comment l'utiliser contre nous en suscitant en nous des réactions de libération hormonale hors contexte, par l'effet de stimuli visuels, auditifs, olfactifs, mémoriels ou tactiles, voire même par des suggestions mentales extrêmement puissantes, par exemple en nous remémorant des souvenirs. Ainsi, Satan arrive probablement à rendre nocives pour l'homme ces substances endogènes. Il réussit même à provoquer des phénomènes addictifs similaires dans leur principe au phénomène de la dépendance au jeu qui entraîne la sécrétion d'adrénaline, autre hormone qui excite les neurones pour répondre normalement à un besoin d'énergie exceptionnel afin de faire face à un danger.